Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons cette journée passionnante sur la bioéthique autour des enjeux relatifs aux interventions sur les personnes, la justification médicale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Sermondade, effectivement, on ne peut pas séparer le sociétal du politique pour deux raisons qui sont assez simples en réalité. La première, c'est que lorsque l'on donne licence à un médecin d'agir, c'est bien le droit à la bioéthique qui lui donne cette possibilité. Et réciproquement, lorsque l'on refuse ou que l'on accepte de satisfaire une demande, c'est un pouvoir qui est accordé au médecin sur l'individu. Donc en ce sens, effectivement, le médical est du sociétal et le médical est aussi du politique, c'est incontestable. Et nous sommes aujourd'hui à une époque un peu avancée par rapport à l'époque bénie où l'on pouvait dire que le maximum des nouvelles technologies était représenté par un ordinateur qui tournait lentement avec un modem à 56 kilooctets. Hein, c'était le bon temps. Il y avait cette admiration béate pour les progrès de la technologie. Aujourd'hui, on parle d'ordinateur quantique, on parle de big data, on parle effectivement de la possibilité d'améliorer l'humain, de transhumanisme, quelles sont les limites que l'on va pouvoir appliquer aux données de santé, à l'action médicale. La bioéthique n'est plus seulement une sorte de manipulation du vivant avec le questionnement de la place de l'homme dans la société, mais c'est devenu en réalité un questionnement sur la place de l'homme lui-même et la place de la société et ses valeurs de la société, sans aucun doute. Nous touchons précisément à ces questionnements aujourd'hui autour des neurosciences. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir sur cette table ronde Arnaud Kakia, qui est professeur en neurosciences, qui va nous présenter effectivement ces enjeux, accompagné de vous m'avez dit de ne pas dire le A, je l'ai dit, de Bernard Bertschy, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'INSERM, ainsi que Madame Lemaître, qui est secrétaire générale au comité d'éthique de l'INSERM.